allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas tourné ce genre de vidéo, ça fait 5 mois, hein, puisque la dernière vidéo que je suis allée voir sur la chaîne, elle datait du coup de mars-avril, c'était de mes coloriages de mars-avril. Donc oui c'est ça, ça fait à peu près 5 mois et en plus ça fait à peu près une semaine là qui fait un temps de merde et donc du coup ça retarde forcément les vidéos puisque quand il fait très moche ici je ne peux juste pas tourner. J'ai une petite lumière mais elle n'est pas terrible, franchement elle n'est pas terrible, ça fait plein d'ombre partout, enfin c'est pas beau quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Vous allez voir que j'ai pas fait tant de coloriage que ça pour 5 mois de non-vidéo. Hein. J'ai une dizaine de coloriages à vous présenter, dont 2 dans le Mystic Misfits que je n'ai pas compté entre guillemets puisque j'ai terminé ce livre. Hein, donc c'est pas des colos que je devais vous présenter à la base, j'avais fait une vidéo dédiée. Je vous la mettrai dans le petit i d'ailleurs, donc juste là, si vous voulez voir ce livre-ci terminé, vous pouvez, elle est en ligne. Donc je vais commencer par ceux-là, comme ça ce sera fait et on commence. Alors les 2 derniers colos dans ce livre que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc avec un côté, on va dire flamme et un côté glace eau. J'avais pas trop d'idées pour ce colo parce qu'en fait je l'avais déjà fait une version à la toute fin pour essayer. Donc j'avais fait une version ombre et lumière. Et je préfère cette version en fait, mais j'avais pas envie de refaire 2 fois le même colo, donc finalement j'ai fait ça. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près pour que vous voyez bien les couleurs. Les flocons c'était une merde noire à faire, hein, je vous avoue, c'était assez chiant. Voilà, bon il n'est pas exceptionnel, hein, c'est clairement pas celui que je préfère. Excusez-moi, j'ai dû couper parce qu'il y avait des gens qui parlaient juste à côté de ma porte. Hein. Très agréable, n'est-ce pas? Et du coup le deuxième colo que j'ai réalisé c'est celui-ci. Désolée si de temps en temps je gueule dans le micro, hein, mais je suis obligée de m'approcher pour bien voir l'image. Donc alors celui-ci ça a été une sacrée aventure. Je voulais réaliser une peau de nuit, enfin une personne de nuit, parce que quand on est dans la nuit notre peau change de couleur, nos cheveux changent, enfin tout change de couleur en fait. Et c'est vraiment pas si évident que ça à faire au niveau des teintes. Merci d'ailleurs à Clanadia, donc Nadia qui m'a envoyé des photos de référence sans que je lui demande en fait. Elle est adorable. N'hésitez pas à voir son Instagram, hein, que je vous mettrai bien évidemment en barre d'informations. Donc elle m'a envoyé plusieurs images, j'en avais regardé de mon côté également. En fonction de la nuit, voilà, ça donne plusieurs couleurs différentes. Bon, c'est pas le plus réussi, hein. C'est la première fois que je faisais un portrait de nuit, donc c'était pas si évident que ça à réaliser. Ça a été fait pour le fond avec une première couche de feutre à alcool, et je pense pareil pour le personnage. Hein. J'aime bien faire ça, surtout dans les livres Misfits, je trouve que le feutre à alcool va très bien sur ces livres. Et voilà, donc moi je me suis basée sur des photos, une nuit quand même assez éclairée, pas une nuit noire. Hein. Là le bleu comme ça c'est une nuit relativement éclairée. J'aime bien, j'avais peur au début qu'on ait l'impression, vous savez, juste d'une fille avec une peau bleue et des cheveux bleus. Mais je trouve que ça va, on comprend en tout cas ce que j'ai voulu, montrer. C'est-à-dire un personnage dans la nuit. Donc je l'aime bien, je pense que c'est un de mes coloriages préférés de ce petit livre. Donc c'est tout, je ne vais pas m'attarder plus. Je dit que je m'attardais pas, mais ça fait déjà un moment que je parle. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de ce livre terminé, si vous voulez voir tous mes colos. Donc ensuite on passe à un colo vraiment nos prises de tête. C'est celui-ci, voilà, quand je dis nos prises de tête, c'est véridique, hein. Je l'ai commencé il y a très longtemps, je pense début mai, et j'avais juste pas envie de me faire chier, j'étais devant la télé en fait, et voilà, j'avais envie de quelque chose de très simple avec du feutre sans dégradé, et je l'ai fait, donc voilà. Donc c'est dans le livre Frozen, hein, je sais pas si vous avez vu. J'ai mis un peu de stickles, voilà, vous pouvez voir que ça brille dans le centre des petites fleurs, histoire de dire, voilà. Et là en fait, je sais pas si vous allez voir, ici il y a une petite tache verte.
J'hésitais au début à faire un petit fond à l'aquarelle nacrée verte, mais finalement le papier est horrible, donc j'ai abandonné l'idée assez rapidement. La lumière fluctue, hein, là, le soleil s'est un petit peu couché, donc je suis navrée. Dans ce livre, j'ai collé les pages qui ne me plaisaient pas. D'ailleurs, malheureusement, ça se voit. Vous voyez ici, là, quand il y a des petites vagues, je pense que c'est parce que j'ai mis trop de colle. Parce qu'en fait, il y a plein de pages dans ce livre qui ne me plaisaient pas. Et donc, je me suis dit, je vais jamais les coloriser, donc autant les coller. Bon, celle-là, c'est la pire, hein, c'était la toute première que j'avais faite. J'avais mis de la colle sur les 2 pages et vraiment partout, donc forcément ça a tout, vous avez vu, même sur les pages qui n'étaient pas collées, ça m'a fait des vagues quoi. Donc après vers la fin ça s'est quand même calmé, hein, vous voyez, il n'y a pas autant de... Mais voilà, je trouve que c'est quand même plus sympa et au moins ça me fait moins de pages à terminer dans ce livre. Donc hop, c'est tout pour celui-ci. Ensuite, pour rester dans les couvertures rigides, j'ai fait 3 coloriages dans le livre des grands classiques art déco. Si vous me suivez sur Instagram, hein, vous avez vu 2 décolos que j'ai terminé dedans que j'ai posté et un autre, non les 3, j'ai posté les 3, en plus je dis des bêtises. Donc voilà, vous pouvez voir les colos avec des couleurs plus réel si ça vous tente sur mon Instagram que je vous mettrai également en barre d'informations. Donc dans ce livre j'ai mis des petits marque-pages que m'a offert Maëlys, mais bien sûr je ne les utilise pas. Hop, voilà, donc on va commencer avec celui-ci que j'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Vous voyez pas bien les couleurs ici, je vous invite vraiment à aller sur Instagram hein, si vous voulez voir les vraies couleurs. Il m'a pris beaucoup de temps, c'était un duo avec Crea Colors qu'on avait entamé il y a un petit moment et qu'elle avait terminé et moi j'avais totalement abandonné en fait. Donc je l'ai terminé bien après elle. Et il est assez coloré, hein, assez chargé, on peut dire ça comme ça. Mais je suis très satisfaite du rendu de ce coloriage. Il a été fait au Polychromos, au Marco Pastel que Dragonheart m'a offert, Stickles, stylo gel, pastel sec. J'ai utilisé pas mal de matériel sur ce livre. Je vais vous le rapprocher pour que vous voyez mieux les couleurs. Voilà, là vous voyez un petit peu mieux, même si c'est terne, hein, ça manque de couleurs à cause des contrastes. Donc vous pouvez voir les petits stickles dans les petites fleurs et le stylo gel sur tout ce qui est doré ici. Et dans son nom aussi, j'ai mis du stickles argenté et du stylo gel doré à ce niveau-là. J'aime bien ses cheveux, voilà, et j'aime bien tout le pastel sec au fond, c'est sympa. Voilà. Ensuite, dans un registre un petit peu plus simple, mais qui m'a quand même pris un petit peu de temps, j'ai réalisé celui juste à côté, donc des Saints Dalmatiens. En fait, quand j'ai terminé mon coloriage d'aurore dans ce livre, je n'ai pas eu envie de le lâcher. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'avais pris tellement de plaisir à retourner dans ce livre et j'avais tellement aimé le rendu final que... Et encore une fois, là tout de suite, j'ai envie d'y retourner. Hein. Si je m'écoutais, je colorierais que dans celui-là. Mais bon, je vais essayer quand même de varier. Donc voilà, pas grand chose à dire hein, sur ce coloriage, il est relativement simple. Polychromos principalement, je crois qu'il y a que ça d'ailleurs. Hein. Et pour les taches, j'ai fait du Faber-Castell Pite noir classique. J'ai rajouté toutes les taches au fond qui n'y étaient pas parce que je trouvais que le fond était un peu trop blanc, même si ça me plaisait comme ça. Et je me suis dit qu'un petit rappel, ce serait plutôt sympa, donc j'aime bien l'effet que ça rend, voilà. Il est assez simple, mais je l'aime bien. J'aime beaucoup du coup cette double page, c'est des colos que j'aime bien. Ensuite, du coup, le troisième que j'ai fait, attention si vous êtes un puriste, ça va vous faire mal aux yeux, c'est ma petite Ariel Pastel Goth. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le style Pastel Goth, c'est un style, comme son nom l'indique, hein, qui s'inspire du style gothique, mais aussi de couleurs très pastel, donc ça mélange le noir avec des couleurs pastel.
Et c'est un style que j'aime énormément. De toute façon, si vous me connaissez, vous savez que j'aime les styles assez excentriques. J'aime aussi les styles plus classiques, hein, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses, donc voilà. Il faut savoir que ce coloriage était un très vieil en cours que j'avais commencé vraiment au tout début où j'ai acheté ce livre, donc c'est vous dire si ça remonte. Hein. Et à ce moment-là, ben voilà, j'avais eu envie, j'étais dans ma phase pastel goth et j'avais eu envie de faire une Ariel dans ce style. J'avais eu envie de changer un peu les couleurs de base d'Ariel. Finalement, j'aime bien. C'est assez perturbant de voir Ariel comme ça, mais je l'aime plutôt bien. Ça n'a pas été évident de le reprendre parce que je ne savais pas si je restais dans ce style-là ou pas, si je la remettais dans ses couleurs de base. À savoir que tout était déjà fait quasiment, hein, sa queue ainsi que ses cheveux noirs étaient déjà faits. Et également les petits trucs et son soutien-gorge. En fait, le personnage était déjà colorié, mais c'était tellement fade que... et ça me faisait chier en fait de voir un coloriage que je trouvais plutôt pas mal dans l'idée, quoi. Il était original. Voilà, qui était resté figé dans le temps, donc j'ai eu envie de le reprendre et ben, j'en suis plutôt satisfaite. J'aime bien la peau d'Ariel. Ses cheveux, je ne suis pas entièrement satisfaite, je suis pas très douée pour faire des vrais cheveux. Pour le fond, là ici, je ne savais pas quoi faire. Si vous avez suivi mes stories, vous avez vu que j'avais essayé en fait d'aquareller des vieux feutres que j'ai. Ceux-là, voilà, je m'en étais déjà servi pour un coloriage, j'avais fait cette technique, vous savez, je les avais appliqués sur un CD. Sauf que le papier du grand classique art déco, c'est une catastrophe pour l'aquarelle. La couleur se déposait très mal, c'était plus que pastel et c'était imbibé de flotte. Et j'avais essayé du coup en imbibant un petit peu moins dans le coin là-bas et c'était trop foncé, la couleur, ça m'a fait une tache et impossible de l'étirer, elle a séché tout de suite. Donc j'ai abandonné l'idée et j'ai rattrapé avec du crayon de couleur. Je fais de plus en plus de fonds au crayon de couleur, pas tout le temps parce que ça prend beaucoup de temps, mais j'en fais de plus en plus. Et là le fond il a été réalisé au Marco Pastel et au Polychromos pour les zones un peu plus foncées, pour donner un peu plus de contraste. Donc je vais vous la rapprocher. Donc voilà ma petite Ariel. J'ai mis des stickles sur sa queue de couleur rose et des stickles sur son petit, je sais pas comment on appelle ça, son petit voile là au-dessus de sa queue de sirène. Voilà. Et tout ça là je l'ai fait au feutre noir, j'avais pas envie de me prendre la tête honnêtement à faire un effet doré ou je ne sais quoi, j'avais pas d'idée donc je suis restée sur du noir classique. Je lui ai fait un peu de maquillage sur les yeux et voilà. Alors je vous zoome le colo parce qu'en fait je voulais vous parler du blanc qu'il y a ici. Je ne l'ai pas fait au Posca, je ne l'ai pas fait au stylo gel, je l'ai fait avec de l'encre de Chine blanche. C'est pas évident, hein, honnêtement, de trouver de l'encre de Chine blanche et globalement de l'encre de Chine de couleur, en tout cas à Cultura. J'imagine que ça existe, hein, mais voilà. Donc j'ai pris celle-ci, la Daler & Rowney. Je m'étais également acheté un porte-plume. Voilà, vraiment très basique. Et également des petites plumes. Voilà, j'en ai acheté des fines exprès. Je vais vous les sortir. La vidéo va être un peu longue, hein, mais j'ai fait pas mal de choses ces derniers mois, donc c'est toujours intéressant de vous montrer. Voilà, vous voyez, elles sont assez fines. Il y a beaucoup de plumes différentes, du coup c'est assez dur quand on n'y connaît vraiment rien comme moi de se diriger en fait. Il y a... Là sur le pot, je sais pas si vous allez voir, mais il y a écrit plume pour dessin et écriture en gros. Mais même pour dessin et écriture, il y en a plein, donc c'est hyper compliqué, désolée pour les passants, de savoir vers quoi se diriger. J'ai pris celle-là, elles me conviennent. Par contre moi je savais pas m'en servir au début, je ne mettais vraiment que la pointe dans l'encre de Chine et en fait non, il faut mettre, il faut imbiber tout l'espèce de petit creux là, ça porte un nom d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Du coup je galérais à mettre mon blanc mais c'est vraiment trop bien quoi, et la différence je trouve en tout cas hein, d'opacité avec le Posca, elle est incomparable. D'ailleurs on va faire la comparaison là ici dans le fond, parce que vous voyez les petits points blancs, c'est du Posca. Donc c'est peut-être mon Posca qui est foireux, hein, mais ben, je fais comme tout le monde, hein, je fais en sorte de bien faire sortir l'encre avant. Et puis je l'applique quoi, je veux dire, il n'y a pas 500 millions de façons de faire.
sais pas si vous vous rendez compte de la différence de blanc quand même quoi. C'est hallucinant et c'est trop bien. Moi c'est vraiment quelque chose que je vous recommande pour les petits détails en tout cas. Si vous voulez repasser des lignes et tout, des lignes fines, je vous recommande vraiment vivement un porte-plume avec des petites plumes et de l'encre de Chine blanche. C'est pas hors de prix. C'est sûr que c'est plus cher qu'un Posca à l'achat. Mais ça n'a rien à voir en termes de temps, ce que ça va vous durer. Moi je sais pas si vous vous rendez compte, mais là j'ai quand même... je sais pas si c'est noté combien de millilitres j'ai. Ouais, j'ai quasiment 30 millilitres. 30 millilitres c'est quand même énorme quoi. Donc voilà, ça m'a fait en gros à peu près 15 €. Voilà. 15 € d'achat. Le porte-plume là il m'a fait 5 € à peu près. Les plumes 5 €. Et ça m'a peut-être coûté un petit peu plus cher, hein, peut-être dans les 6-7 €, mais je veux dire voilà quoi, un Posca ça coûte, c'est déjà cher et ça dure pas aussi longtemps que là, je prends vraiment une micro quantité d'encre quoi. Alors le seul point négatif de celle-là, que je vous recommande pas forcément, c'est que c'est avec une pipette en fait, voilà. Et je trouve c'est pas ce qu'il y a de plus pratique avec une pipette. Je suis obligée de la dégager à chaque fois et de la foutre à côté. Mais bon, globalement voilà, je suis très satisfaite de ce produit et je vous le recommande vivement. J'ai parlé beaucoup trop longtemps, je m'en excuse, mais comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai quand même fait quelques petits achats, découvert des petites choses pendant ces 5 derniers mois, donc forcément la vidéo est un petit peu plus longue. J'avais pas envie de faire une vidéo par mois où je vous montre mon retard en gros, voilà, j'ai préféré regrouper tous mes colos et tout. Ça me paraît plus simple. J'ai speedé un peu par contre parce que mon temps de vidéo n'est pas illimité. Hein. Vous voyez, ça commence à se couvrir. Donc je vais ouvrir au maximum. Ensuite, dans le livre The Chibi Zodiac de Yam Puff, j'ai réalisé un petit colo donc, qui était pour mon défi Japon. Moi j'avais décidé de faire une petite chibi, je vais la retrouver. Hop, c'est celle-ci. Elle a rien d'exceptionnel, hein, vraiment, mais j'avais envie voilà, de faire un truc pas prise de tête. C'est un livre que j'avais pas du tout commencé, j'ai pris le signe du taureau. J'en avais proposé 3 à mon chéri, je lui ai demandé de choisir parce que moi je ne savais pas lequel prendre, ça fait tout. Je sais pas si vous allez voir comme ça fait moche ici. Il a choisi le taureau. Donc voilà, pour les couleurs, je me suis inspirée des couleurs assignées au signe. Très bizarre cette phrase. La couleur du taureau apparemment c'est le vert. Je trouve que ça lui va très bien. Donc c'est pour ça que je suis restée dans ces teintes de vert et de marron. Je voulais rester dans quelque chose de très terrestre en fait. Je trouvais que ça allait bien au taureau. Donc voilà, il est très simple. Par contre, dans ce livre, j'ai été obligée de tout blender parce que ça laissait des traces abominables. J'aime bien les traces, hein, c'est pas... Enfin j'aime bien. J'arrive à m'y faire maintenant et même à trouver ça stylé hein, en fonction de l'effet qu'on veut rendre. Mais là je voulais pas avoir des traces partout donc j'ai tout blendé. Et le fond en fait c'est de la peinture acrylique que j'ai acheté vraiment pas cher du tout, je vais vous les montrer. Donc elles viennent de chez Jiffy. Hein. C'était à l'époque où je voulais tester en gros la peinture, où je n'y connaissais rien, j'avais pas envie de me ruiner parce qu'on sait tous que les tubes de peinture, si on veut quelque chose de qualitatif, c'est quand même pas donné. Donc voilà, j'avais pris donc la couleur bronze, la couleur cuivre et j'avais pris cette espèce de petit vert là, bleu canard, enfin bon. Je ne saurais pas la décrire, mais voilà. Elles m'ont coûté à peu près 2 €, ce qui est rien. Et elles sont vraiment plutôt cool. Bon, elles sont pas très opaques, j'ai dû repasser plusieurs fois. Je vous rapproche juste pour que vous puissiez voir un petit peu l'effet que ça rend. C'est hyper joli, c'est très léger, c'est pas pailleté, c'est juste un petit peu métallisé, nacré quoi. Et j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Bon, par contre, dans les petits recoins, c'est très compliqué. Moi j'ai pas des pinceaux de très grande qualité donc vous voyez ça fait des vieilles traces dégueulasses mais bon c'est pas grave. Et on voit les traces en fait hein, de la peinture, c'est fait exprès. Je voulais quelque chose d'assez sauvage. À la base vous voyez j'avais fait un test pour voir ce que donnait le mélange des couleurs. Je les ai à peine mélangés en fait si vous voulez, j'ai tapoté mon pinceau comme ça. Donc je les ai pas très bien mélangés volontairement et j'aimais bien le rendu que ça faisait un peu où on voyait les traces de pinceau en fait. J'ai pas réussi à avoir ce même rendu ici parce que ben je suis obligée d'être un peu plus précise.
je peux pas me permettre de faire ça en mode à l'arrache, hein, mais du coup voilà. Je pense que je vais devoir tourner une deuxième partie parce que là, je vais pas avoir le temps de tout faire. Il me reste 8 minutes. Ensuite, dans le Carousel Dreams, j'ai réalisé pour mon défi orange et violet ce coloriage-ci, qui est un de mes favoris de tous ceux que j'ai pu réaliser. Il a été très très long pour la simple et bonne raison que j'ai tout fait au crayon de couleur, les nuages et le ciel. Les nuages m'ont pris un temps fou. Typiquement là vous voyez pour les nuages et les cheveux, les cheveux, la crinière quoi, de mon poney, je n'ai pas du tout blendé et ça ne me dérange pas. Voilà, parce que je trouve que de voir les traces dans les nuages, je trouve que ça donne de la texture, donc j'aime bien. Et voilà, j'ai mis un peu de stickles ici là sur les petites boules. Et voilà, j'aime beaucoup mon effet or sur ce colo. D'ailleurs Maëlys, si tu passes par là, le combo or c'est le premier de ma vie que j'ai noté sur un papier. J'ai plus qu'à le faire dans le petit carnet que tu m'as fait. Pour ceux qui n'avaient pas vu mon swap avec Maëlys, elle m'avait fait ce petit carnet là. Et du coup je vais pouvoir noter mon combo or dans son petit calepin et j'ai très très hâte. Le colo a été réalisé au Polychromos, au Marco Pastel et c'est tout. Voilà, Marco et là vous voyez encore une fois les petites étoiles, comment elles sont hyper blanches. Bah, c'est pareil, je les ai faites à l'encre de Chine. Donc voilà, je suis très très satisfaite de ce petit colo, même s'il m'a pris un temps assez fou. Le seul truc qui me fait un peu chier, c'est vous voyez le ciel, où bah, les lignes, il n'y a pas de transition en fait si vous voulez, à part pour les deux violets qui sont très proches, mais sinon pour le orange et le rose, la transition elle est horrible, j'ai vraiment galéré. Donc voilà, je remercie encore une fois Nadia pour ses petits conseils qui m'aident toujours. Ensuite dans le Alice in Wonderland, j'ai réalisé un colo relativement simple aussi, qui est celui-ci. Donc c'est un petit colo assez rapide et simple de la Reine Blanche. Désolée pour le focus. Donc celui-ci il a été réalisé, à la base j'avais fait une première couche d'aquarelle mais on voyait vraiment trop de traces, c'était pas beau à mes yeux en tout cas, du coup j'ai tout recouvert avec du polychromos et ça va, je vais pas m'étaler 100 ans dessus. J'ai fait une espèce de halo bizarre autour de mon personnage, je ne sais pas pourquoi, au pastel sec. J'ai fait des petits points avec, vous savez, les paint markers, oui Laurie, les paint markers de chez Action. Ce qui me reste en tout cas, parce qu'il y en a quelques-uns dans ceux que j'avais achetés il y a un moment qui ont séché, donc voilà. Et encore une fois, tous les petits points, ils ont été réalisés avec l'encre de Chine blanche. Et encore une fois, ils sont incroyablement opaques. Et c'est très agréable. Et j'ai fait son petit voile là derrière avec de l'aquarelle nacrée. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier livre dans le Cute and Creepy, celui-ci je l'ai posté sur Instagram. J'avais réalisé mon petit renard à 9 queues, donc qui est celui-ci. Hop, là je suis obligée de me mettre derrière l'appareil, sinon on va rien voir. Je l'aime plutôt bien, j'avais pas d'idée pour le fond. Finalement j'ai fait un fond basique au pastel sec avec des petits points rouges, pareil au paint marker. J'aime bien mon renard, j'avais fait une base à l'aquarelle. C'est la première fois que je faisais un effet poil, donc en vrai je suis assez contente, mais les traits de Camilla Derico aident beaucoup et c'est pour ça que je trouve ça plutôt pas mal. Ça aide à donner une direction en tout cas, si vous voulez donner un effet poil, je vous recommande les livres de Camilla Derico, je sais pas si vous allez voir, mais ici par exemple, vous voyez il y a déjà un effet qui est donné, donc si vous vous basez dessus pour faire votre effet, en fait naturellement vous allez aller dans le sens des poils qu'a fait Camilla Derico sur son dessin de base. Et donc voilà. Je l'aime beaucoup honnêtement, voilà. Je trouve qu'il est joli, je voulais des couleurs assez éclatantes. Je suis contente que le rendu en fait ressemble à ce que je voulais. Donc voilà. J'aime beaucoup ce coloriage. Et si vous voulez le voir de plus près, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, encore une fois. Et le dernier, là je suis obligée d'accélérer un petit peu, j'ai beaucoup parlé au début, mais là il me reste 2 minutes, donc comment vous dire que voilà. Le dernier dans ce livre, donc dans le pop manga, c'est ce coloriage que je n'aime pas. Que j'aimais pourtant à la base, hein, mais en fait le fond je n'aime pas, vraiment pas du tout.
J'aime pas cette espèce de vert là. En plus l'aquarelle sur ce papier c'est pas terrible. Je sais pas si on va voir, bah, ça a un peu débordé, ça a tout... Enfin voilà, c'est pas... moi j'aime pas, puis j'ai du mal à me servir de l'aquarelle en godet encore, c'est pas quelque chose que je maîtrise. En fait j'aimais bien mes deux petites filles, j'aimais bien l'effet robot que j'avais fait. Mais j'aimais pas... à partir du moment où j'ai fait le fond, en fait, je n'ai plus aimé ce coloriage. Donc c'est quand même dommage. Hein. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, pas mal de stickers. En fait, vous voyez, j'aime bien les couleurs un peu robotiques que j'ai données. J'ai mélangé du gris avec, pour elle, du rose, du violet, du bleu et du jaune. Et ici, du bleu, du jaune. Et voilà. J'aimais plutôt bien mes deux demoiselles, mais le fond... non, j'ai mis des stickers vraiment partout, comme vous pouvez le constater, hein, ils brillent de mille feux. En fait, je le trouvais tellement moche que je me suis dit, allez, je vais quand même rajouter des petites paillettes, histoire de quoi. Donc voilà, bon, je suis un petit peu déçue, ça arrive. En fait, j'aime pas la couleur du fond, c'est exactement la même qu'un autre colo que j'avais fait, que je n'aimais déjà pas, qui est celui-ci, vous voyez, l'eau là. C'est quasiment la même couleur. Hein. Bon, je me suis améliorée un peu, mais c'est quand même pas ouf, quoi. Et je n'ai pas de gesso, c'est pas un matériel qui m'attire. Voilà. En fait, si vous voulez, je préfère utiliser l'aquarelle seulement sur du bon papier quand je peux. Et quand le papier est trop mauvais, en fait, bah, juste je fais pas de l'aquarelle, quoi. Je trouve pas que c'est un achat forcément hyper utile. Donc voilà, je préfère m'en passer, hein, très sincèrement. Vous voyez que voilà, là sans gesso, ça a quand même vraiment bien tenu. Hein. Ça a quasiment pas traversé à part certains endroits, mais ça n'a pas traversé du tout. Donc voilà. Petite interruption, désolée pour cette coupure extrêmement brutale. J'avais oublié un petit détail qui vous plaira certainement, à savoir un petit concours, voilà. J'avais totalement oublié que je voulais vous proposer un concours, j'y ai pensé après, donc c'est pour ça que la luminosité est différente, tout ça, tout ça. Alors, je vais vous proposer de gagner un livre de coloriage Disney, qu'on voit très peu d'ailleurs sur les chaînes YouTube et même sur les réseaux. Il s'agit du livre C'est la fête, voilà. Il y a deux raisons pour lesquelles je décide de vous le faire gagner en concours. La première, c'est parce que je l'ai en double. L'autre que j'ai décidé de ne pas le garder non plus, pour la simple et bonne raison que j'ai trop de livres Disney. J'ai hésité à m'en séparer, mais voilà, je vais le donner à quelqu'un. Et celui-ci, je vous le fais gagner avec l'accord de Nora Marie, puisque c'est elle qui me l'avait envoyé dans un swap qu'on avait fait. Et bien sûr, je lui ai demandé la permission avant de pouvoir vous le faire gagner en concours. Je lui ai demandé si elle le voulait, etc. Elle m'a dit tu fais comme tu veux, donc bah voilà, je me suis dit que vous le faire gagner, ça vous ferait plaisir. C'est un livre que je trouve vraiment très très joli, mais en fait, après moult visionnage du livre, j'ai décidé de m'en séparer puisque j'ai déjà une dizaine de livres Disney, je pensais pas que j'en avais autant. Et je vais clairement pas dans tous, il y en a deux que j'ai pas encore commencé. Et celui-ci, j'ai pour l'instant pas spécialement envie d'aller dedans. Donc j'ai décidé de m'en séparer. Les illustrations sont très jolies, comme vous pouvez voir, vous avez de tout. Vous avez du style un peu art déco, voilà, comme vous pouvez voir ici. Vous avez également des jolies doubles pages avec des scènes comme ceci. Je la trouve très très jolie celle-là, elle est vraiment belle. Désolée pour les ombres, il est 17 h, donc forcément, vous voyez là, vous avez un petit peu le style art déco. Et voilà, donc c'est un livre qui est vraiment vraiment joli. Je ne vais pas vous faire la présentation en entier, vous pouvez la trouver sur YouTube. Si ça vous dit, voilà, il y a plusieurs personnes qui l'ont présenté. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors, pour participer à ce concours et espérer le remporter, je vous demanderai simplement en commentaire de m'écrire c'est la fête. Voilà, vous pouvez le mettre en plein milieu d'une phrase, enfin faire une phrase en mettant c'est la fête dedans, ou le mettre en fin de commentaire. Peu importe, mais comme ça évitera aux gens qui ne regarderont pas jusqu'au bout de s'incruster. Donc voilà, puis je trouve ça sympa en plus. Donc je vais laisser le concours ouvert pendant 2 semaines, pas plus, parce qu'après je vais oublier, je me connais. Et donc je vous répondrai normalement sous cette vidéo si vous la commentez. Et vous aurez un deuxième commentaire de ma part si jamais vous êtes tiré au sort. Voilà, je vous enverrai un petit message. Donc j'espère que ce petit concours vous plaît, j'espère que la vidéo
vous a plu. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude, beaucoup plus longue même. J'ai beaucoup parlé. Il y a un mini haul là qui va venir puisque j'ai reçu un livre de colo que j'avais trop hâte de recevoir. Et donc voilà, la vidéo s'achève ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!